Ok. Je suis que à quelques mètres du goudron. Il est temps de commencer à braver les dangers jusqu'au sommet de cette colline où il y a vraiment beaucoup de serpents potentiels. Mais l'important, c'est l'invisible. L'important, c'est le paranormal. L'important, c'est les esprits de l'air qui m'attendent au sommet de ce caillou, perché au plus haut sommet de cette colline, plutôt de cette montagne. Avant de monter, je voulais vous parler de quelque chose. Hier, ouais, je suis bien blindé. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hier, une situation s'est passée et j'ai parlé d'un journaliste dans le groupe chose dans le groupe public Ambiam. Et bon, je me suis rendu compte que les gens ont eu un peu peur. Les gens ont cru que je vais passer au mal. Je vais faire le mal. Ce qu'il faut retenir est que le mal, quand un métaphysicien veut faire le mal, en fait, il ne parle pas. Il doit être discret. Il ne parle pas. Quand on veut faire le mal, on n'en parle pas. On dit un vrai sorcier ne crie pas. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le mal. Je ne vais pas passer au mal. Même les gens ont quitté très loin, venir chez moi, me dire non, maître, laisse tomber. Me dire non, c'est pas rien du tout. Mais il fallait que j'en parle. C'est pour l'expérience de la société. C'est pour que d'autres puissent profiter de cette connaissance. C'est une connaissance. Si je ne dis pas, les gens ne sauront pas. Vous voyez? Parce que c'est une histoire longue, mais ça se limite seulement hors connexion. Mais sachez que non, il n'y aura pas le mal. Parce que le mal, on ne fait pas le mal dans de telles conditions. Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'on a appris à faire le bien et le mal, mais ce n'est pas dans de telles conditions. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas du tout. Et il n'y aura pas le mal. Il n'y aura pas le mal. L'essentiel est que vous sachiez que quand une personne veut faire le mal, il n'en parle pas. Mais quand j'en parle, c'est pour le bien de la société. C'est pour éduquer la société. Pour que les gens sachent qu'il y a certaines choses qui sont possibles aussi chez nous. Nous ne sommes pas des surhumains. Non, non, non. Nous sommes des humains. Il y a des choses qui se passent aussi dans, dans notre vie, dans nos relations quotidiennes. Il y a des choses qui nous échappent. Voilà. Ce n'est pas tout qu'on peut maîtriser. Ce n'est pas possible. Et c'est quand on partage que les autres peuvent maintenant profiter. L'Africain doit profiter de ce qu'il peut. Parce que les plus riches aujourd'hui, qui circulent avec les jets privés, qui sont surtout en Europe et qu'on sort, je ne vais pas les nommer, c'est nos idées qu'ils puisent. Comme par exemple, moi j'aime monter dans les montagnes les plus difficiles, rentrer dans les trous les plus compliqués, braver les dangers les plus sérieux. Mais quand eux ils observent, quand eux ils m'observent, mais ça leur fait une créativité. Ils peuvent créer un logiciel, ils peuvent créer une application, ils peuvent créer quelque chose de nouveau. Oui, c'est la créativité des Africains que les milliardaires qui sont dans l'Occident copient pour avancer. Mais si nous ne partageons pas ce que nous vivons, vous ne saurez pas que, nous aussi, on est vulnérables. Mais nous sommes capables d'aller jusqu'à quel niveau en termes de danger. Moi, j'aime braver le danger. Parce que comme, vous savez, il y a un proverbe que mon grand-père m'a laissé avant de mourir, qui fait qu'aujourd'hui, je brave les dangers les plus complexes. Même une fois, quand j'étais dans l'avion, en train de voyager, c'est dans l'avion que j'ai fabriqué une formule et que j'ai testé sur l'avion. Et ça a marché. Donc, pour dire que tant que vous ne testez pas vos limites, vous aurez toujours peur. Mon grand-père disait, le moléaka yorhe, que toi, tu ne t'es pas noyé dans l'océan quand le bateau a chaviré. Ou bien, quand une situation s'est présentée, tu as pu nager jusqu'à sortir. Mais ce n'est pas dans une rivière que tu vas te noyer. Voilà pourquoi je brave aujourd'hui
une telle montagne aussi compliquée, difficile, jusqu'au sommet, pour en faire plusieurs activités, comme communiquer avec les esprits sylphes et mettre en place une banque d'énergie pour pouvoir soutenir la société. Parce que les énergies les plus pures, les plus sacrées, on les trouve dans des lieux où la nature a remodelé les choses. Et ici, vous allez voir, au sommet de plus de 500 mètres, ce caillou qui est perché là-bas, c'est la nature qui a posé ça, ce n'est pas un être humain. Donc, ensemble, nous allons dompter cette montagne et découvrir les merveilles de la nature, dans l'invisible et dans le physique.